On est au début du chapitre 40, Perek Arbaïm. Alors, le Passouk dit, chapitre Yud Gimel, Passouk Yud Zayin dans Shemot. Vayehi v'shalar paro et ha'am, velo nacham Elokim derer eretz pelishtim kekarov hu, kamar Elokim peninachem ha'am birotam milchamam v'shavu Mitzrayim. Ce fut lorsque Pharaon renvoya le peuple. Dieu ne les dirigea pas par le chemin de la terre des Philistins, car c'est proche. Car Dieu a dit. Alors on voit qu'ici, ce n'est pas le tétragramme, c'est Elohim, car Elohim a dit de peur que le peuple ne se reprenne en voyant la guerre et retourne en Égypte. Vayasev Elohim et ha'am derer amidbar yam souf. Vachamushim alou ben Israël meretz Mitzrayim. Dieu a fait détourner le peuple par le chemin du désert de Yam Souf. Vachamushim alou ben Israël meretz Mitzrayim. Et zélés, ils sont montés les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Alors le Midrash va dire, il y a une discussion que il y a trois expressions ici. Il y a Derer, Midbar, Yamsouf. Dieu leur fait un détour par le Derer du désert de Yamsouf. Et il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. On va reprendre. Hein. Vayehi Beshala Paro Vayasev Elokim et ha'am derer midbar yamsou. Bemechilta, donc dans la Mechilta, on sait que c'est le Midrash de Rabbi Shmuel qui est relatif au livre de Shemot. Alors, derer, kede les yagam, le chemin pour les épuiser. Kemo de at amar, comme tu dis, Inaba derer kochi, il a épuisé en chemin ma force. À Midbar, le désert, les tsarfam pour les raffiner. Chez Neymar, Amoliracha, Bamidbar, Agadol, Vanora, qui t'amène dans le désert grand et terrible. Yamsouf, les nasotam pour les éprouver. Chez Neymar, Vaimru, Ad Yam, Yamsouf. Ils se sont révoltés sur la mer, sur Yamsouf. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, derer, le chemin, qui était l'itel lahem à Torah, pour le donner la Torah. Chez les mains, mikol a derer shiva alsem, partout le chemin que Dieu a ordonné. Amidbar, qui était l'itel lahem à man, le désert pour leur donner la manne, comme dit le verset, amarilecha man bamina, qui t'a donné à manger la manne dans le désert. Yam souf, qu'aider la sol la nissim pour leur faire des miracles. Chez Nema, vega bayam souf vayecharev. Il s'est mis en colère contre la mer et elle est devenue sèche. Alors, donc là, bon, on ne voit pas tellement le problème, mais le Maharal va donner une grille de lecture très surprenante, comme on a vu la semaine dernière. Qui a Adam Yeshlo trunot mipne gufo, ou trunot mipne nafsho, ou trunot mipne sichlo. Alors, l'homme a des caractéristiques. Il y a trois composantes dans l'humain. Il y a Neran, il y a trois dimensions. Alors, ce n'est pas tout à fait Neran, mais ce n'est pas loin. Il dit, il y a le Gouf, il y a le Nefesh et le Sechel, dans la terminologie du Maharal. Il y a le Gouf, le Nefesh et le Sechel. Ce sont trois caractéristiques. Je traduis, le corps, les caractéristiques du corps. L'homme est caractérisé par son corps, par son Nefesh et par son intellect. Vaya Hashem Itbarach,
Dieu voulait les épuiser dans le chemin pour casser leur corps. Kalgouf Adam caché et la vatenua. Là, évidemment, là, c'est parti, c'est très profond. Là, c'est très, très profond. C'est-à-dire que pour être apte à recevoir la Torah, ouais, quelqu'un qui est repu, il ne peut pas recevoir la Torah. Pas possible. Tu peux pas. Il faut être brisé quelque part pour pouvoir être apte à recevoir la Torah. C'est ce qu'on peut faire. Moi je n'ai pas d'avis. Hein. Moi, on m'a demandé de faire du maral, je fais du maral. Moi, j'ai aucune opinion. Hein. Moi, j'aimerais être bourgeois, nanti, grand bourgeois, mais... Comment? Voilà, ils sortent d'Égypte, mais c'est bien que c'était des esclaves, ouais, bien que c'était des esclaves, mais ils sont pas aptes à recevoir la Torah. Il faut qu'ils reçoivent des baffes. Quoi. Si tu reçois des baffes, là, tu es un peu cassé et tu peux recevoir la Torah. Moi, j'ai pas d'opinion. Il faut pas me demander à moi. Moi, j'ai pas d'opinion. Je ne m'identifie pas à ce que, ce que disent nos maîtres. Moi, on m'a demandé je fais mon boulot. Hein. On m'a demandé de faire du maral, je fais du maral. Alors, il dit, ça veut dire il dit, regarde, qui a le gouf Adam caché la vêtement. Pour l'homme, le voyage, c'est dur le voyage. Dieu a voulu fatiguer le corps pour qu'il soit soumis. Au bishvil, shagouf nichna atrunot arot mitzmarkin minagouf. Et lorsque le corps est brisé, les mauvaises caractéristiques du corps sont détergentées. Extirpées. Non. Comme on t'a nettoyé du corps. C'est-à-dire que l'homme, il est pas apte à recevoir la Torah. Il a son corps et son corps. Si tu veux, moi j'explique en 2 mots, tu vois. Ça plaît ou ça plaît pas. Si ça plaît pas, je m'en fous. Hein. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, il y a eu la Shoah et moi, je ne sais pas pourquoi il y a eu le Shoah. Hein, je ne sais pas et je cherche peut-être à savoir. Mais disons, ce n'est pas parce qu'on va dire 2 phrases qu'on a résolu tous les questionnements que ça existe, que ça procure. Ce n'est pas ça. Mais disons, il y a eu un cataclysme, notre peuple a vécu un cataclysme très, 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 très insupportable. C'est tout. Ok. Alors évidemment, on dit, c'est dans la Vulgate classique, on dit oui, il y a des gens qui ont abandonné la tradition parce qu'ils ont dit oui, mais s'il y a un Dieu, comment tout ça c'est possible? Ok, ça a été la Vulgate. Disons pendant 20 ans, 30 ans, ça a été la Vulgate de gauche, comment dire, classique, bien pensante en vérité, bien pensante. Mais on a constaté qu'à partir de la guerre de 67, il y a eu un bouleversement spirituel dans le peuple juif qui s'est concrétisé ensuite, avec la Seconde Guerre, ensuite la guerre de Kippour, etc., où il y a eu un renouveau qu'on appelait le mouvement des ballets de Chouva, qui a été international, en France, aux États-Unis, en d'autres pays, et un boom
de Torah qu'on peut constater. Comment dire, même si en Israël, il y a énormément de papieux et il y a des anti-pieux et tout ce que tu veux. Mais disons, moi j'étais, il y a un jeune homme, quand j'avais 20 ans, j'étais en Israël dans les Yeshivot. Le monde des Yeshivot était beaucoup plus restreint en 76 que maintenant, beaucoup plus. Maintenant, c'est invraisemblable. Disons, même si comment dire, il y a une partie majoritaire de la population qui n'est pas religieuse, mais il y a un boom invraisemblable. Et pas seulement ça, mais les populations, je dirais, d'Afrique du Nord qui étaient contentes en disant ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays, ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Bon, ben d'accord, mais après, les mecs, ils étaient déracinés, ils se sont retrouvés à La Courneuve, à Perpignan, et encore, ils se sont retrouvés dans des bleds à Valenciennes ou je ne sais pas quoi, des bleds incroyables. Eh ben, bon, les parents, ils étaient en plan survie, mais beaucoup des enfants, ils sont revenus à la Torah parce qu'ils étaient complètement déracinés. Donc, le déracinement, l'émigration et tout ça, t'es paumé, t'es déstabilisé. Et la déstabilisation fait, en tout cas chez les enfants d'Israël, pas tous évidemment, pas chez tous les enfants d'Israël, mais il y en a qui sont brisés. Ouais, ils sont brisés. Voilà, tous les loubas français qui s'appellent Ben Soussan ou Ohayon ou je sais pas quoi, ou Usan, c'est. Comment? D'accord, mais, mais on sait, ça, parce que, disons, nous qui sommes ici, on témoigne que, que c'est disons, d'un côté, je vais dire quelque chose qui ne résout rien, qui ne résout rien, mais d'un autre côté, le judaïsme s'est régénéré par la catastrophe. Il s'est régénéré par la catastrophe. On ne pouvait pas continuer comme avant. Il y avait un judaïsme en Europe centrale qui était parfois extraordinaire, qui était des tzadikim invraisemblables, mais quelque part, c'était une impasse. Il y a ça fait des siècles que ça continuait. Les baffes, ça fait bouger. Les baffes, ça fait bouger. Quand tu n'as pas des baffes, tu bouges pas. Tu bouges pas. Les 400 ans d'esclavage, c'était pas assez fort, ça veut dire. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. C'est-à-dire que c'est très bien, c'est très très bien. Hein. C'est très bien que les Chachamim disent que toutes ces souffrances, c'était pour que l'âme Israël soit affinée, mais manifestement, c'est vrai, on a vu ça moult fois, hein, on dit que vous serez esclave, ou un peuple vous fera souffrir, etc., machin bidule. Et on a vu les commentaires que c'était justement pour pouvoir faire qu'il soit apte à recevoir la Torah. Manifestement, c'est peut-être une souffrance de notre nature. C'est une souffrance de notre nature d'être dans le désert, que d'être esclave. Et là, oui, c'est-à-dire que là, c'est autre chose. Là, c'est un épuisement. Oui, disons. Alors, regardons, voilà. Il dit. Dieu a voulu fatiguer le corps dans le chemin pour l'arnio, pour le courber, parce que lorsque le corps est courbé, les mauvais
caractères sont nettoyés du corps. Rakab Midbar, ensuite dans le désert, Kedel et Tsaref Kohar Anafshi, pour raffiner la composante du nefesh qui reçoit la crainte et la terreur. Parce que le désert, c'est terrifiant. Qu'est-ce que tu fous là? C'est terrifiant. Donc, et se courbe la composante de nefesh, la trunot shebe kohar nafshi mitmarkim, et les caractéristiques dans la composante du nefesh. Donc la semaine dernière, il y avait notre dialogue entre Jonathan et Manu sur comment traduire nefesh. Mais on va laisser nefesh. Oui, d'accord. Oui, les composants du nefesh sont nettoyés. Au Beyam Souf, alors là, c'est franchement, c'est extraordinaire. Au Beyam Souf, Kedil la Nasod Kohar Asichli, dans le Yam Souf, c'est pour éprouver la capacité intellectuelle. Imu yamin vekne midat emuna bo idbarar shu yachol latzil adam mina oevim. Est-ce que l'homme aura la emuna, acquérera la dimension de confiance en Dieu qui peut sauver l'homme de ses ennemis? Alors regardez, ici, il y a un chidouche atsoum. Là, vraiment, là, c'est un chidouche. Là, c'est un chidouche atsoum. Là, on l'a dit la semaine dernière, mais c'est, comment dire, je ne sais pas comment dire, là, il faut l'écrire en lettres d'or au-dessus de la cheminée. Les Mouna, c'est circuit. Ouais, que les Mouna, c'est circuit. Alors que nous, on disait, voilà. C'est la foi du charbonnier. D'ailleurs, c'est intéressant parce que hier, je ne sais pas, peut-être à la fin de l'après-midi, on a parlé de la Mouna, et je ne savais plus où j'avais entendu ça dans le Maharal, mais maintenant je le revois, c'est là que le Maharal. Pourquoi? Alors, analysons. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est dans la vie, tu as compris quelque chose. On a tous l'expérience de quelque chose. Mais le sechel, c'est je comprends quelque chose et je prends au sérieux ce que je comprends. Maintenant, je vous donne un exemple qui est très simple. Rambam dit, et je l'ai écrit dans le texte qu'avec mon ami Meir, on a mis dans le feuillet de la semaine dernière, mais bon, Hachem, personne ne le lit, donc tout va bien. Vous ne l'avez pas lu, je sens. Hein? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, je lis, mais avec moi. Comment? C'est pas grave. Alexis, là, entre deux Boeing. Non. C'est pas grave. C'est quoi? Shabbat, là? Comment? Des Stingers, déjà. Le Germain. Alors, comment dire, le Rambam, il dit, Rambam, c'est le grand chef, toujours. On se demande, hein, Alexis, on se demande comment il fait. Hein. Non, c'est gênant. Il y a toujours, tu sais, le premier de la classe. Ah là. Sinon, on a envie de le dégommer. Et là, c'est Rambam. C'est Rambam. Et nous, on marche à quatre pattes. Et lui, il est sur ses deux pieds. Tu vois. Alors, Rambam, il dit que, donc on risque de me répéter, c'est dans le feuillet de la semaine dernière. Mis en ligne par qui? Voilà. Contribution décisive. C'est la partie la plus importante. Et alors, le point, c'est comme ça. Rambam, il dit, la Mishnah, première Mishnah, deuxième Pérec de Chagigat, Kol mi shelochas al kavod kono, raouilo shelo baolo. Celui qui n'a pas de pitié pour la gloire de son Créateur, il vaut mieux qu'il ne soit pas venu. Alors, c'est quoi avoir pitié à la gloire de son Créateur? Alors, je vous résume parce qu'il y a plusieurs développements dans Rambam, mais c'est quoi? C'est le sechel. Et c'est quoi avoir pitié à la grâce de la gloire
c'est prendre au sérieux son intellect et avoir pitié, ça veut dire avoir de l'affection pour son intellect. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, il dit, ça il ne dit pas dans le Pirush Mishnayot, dans Chagiga, mais il le dit dans les Shmoné Prakim. Il dit concrètement, c'est quoi? Il dit quelqu'un qui comprend qu'un aliment c'est mauvais pour sa santé et il le mange, c'est quelqu'un qui n'a pas de pitié pour son sechel. Il vaudrait mieux qu'il soit. Il vaudrait mieux. Tu as ton appareil? J'appelle. Ah oui, non, ça ne va pas marcher. On peut mettre en. Vous pouvez me marrer. Non, excuse-moi. Non, merci. Non. OK. Il dit celui qui sait quelque chose, c'est pas bon pour la santé, et qui le mange, c'est quelqu'un, il comprend quelque chose, il ne le prend pas au sérieux, il ne l'applique pas. Donc on voit ici, c'est quoi le sérel? Le sérel, tu vois, nous on voit le sérel, c'est l'intellect. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de Valérie Pécresse? Ouais, on va discuter. Voilà. Là, on va avoir une discussion intelligente. Alpi sérel, on va... Et après, si je vote pour elle, c'est vraiment t'as pas de respect pour ton créateur. Il est bon, là. J'aurais dit, qu'est-ce que tu penses de Zelensky, c'est ça? Non. Ah, bah non, rigole. Alors, moi, je suis bouleversé dans ma émouna, dans mon cerveau. C'est comme si ils ont élu un humoriste comme président, et un mec, maintenant, c'est le chef de guerre. C'est comme si on élisait Pierre Palmade. Il y a la Troisième Guerre mondiale. Et c'est Pierre Palmade qui doit s'occuper, les gars, on va résister. Non, mais je deviens fou. Mais vous comprenez pourquoi je suis fou? Je deviens fou. Je comprends rien. Les mecs, ils ont élu Cyril Hanouna. On remplace. Et il y a la Troisième Guerre mondiale. Avec un psychopathe. Non, mais t'as raison. En fait, il vaut mieux pas avoir trop de CFL parce qu'on devient fou. Non, alors regarde. Et le mec, c'est l'humoriste, il doit tenir le pays. Cyril Hanouna, c'est excellent. Pierre Palmade, mais tu as tout à fait raison. Les voix d'Hachem. Mais tu as 1000 fois raison. Mais le nouveau Churchill. Attends, le gars, il est dans le bunker en train de galvaniser, c'est un humoriste. Oui, donc regarde. Mais non, mais c'est très bien parce que ça, pour Maïmonide, ça, c'est pas très intéressant. Parce que c'est intellectuel. Non, tu vois, on va disserter. L'exemple qu'il a pris, c'est sur un aliment nocif. Il n'a pas pris sur la théorie hégélienne. Non, voilà. C'est pas sur la théorie hégélienne de l'histoire. Il a pris sur c'est pas bon de manger. Non, c'est pas ce que tu dis. Non, il s'en fout la nourriture. Mais c'est ta relation à ta vie. Tu comprends quelque chose. La cohérence de l'action et de la pensée. Voilà, c'est la cohérence. Tu comprends quelque chose. Le sechel, c'est prendre au sérieux et concrétiser. Par exemple, il y a quelque chose, je ne sais pas, moi, je fréquente quelqu'un et puis je sais que ça ne vaut pas le coup que je fréquente cette personne. Ouais. Alors, tu arrêtes. Mais bon, il y a des conventions, etc. Non, c'est-à-dire, tu vois, c'est des choses dans ta vie d'abord. C'est concrétiser dans ta vie. C'est des choses qui ont un impact dans ta vie. C'est ça le sechel. Le sechel, voilà, les enfants d'Israël, ils ont vu les miracles, des plaies, tout ça, machin. Ils ont vu qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il les amène dans le désert et ils sont devant la mer. Et il y a Moshe qui fait comme ton humoriste là. D'ailleurs, j'ai une nouvelle version de Moïse et le monothéisme, que Moïse en vérité c'était un humoriste. C'était un humoriste. Et il a dit, les gars, ouais, on avance.
Ouais, leur. Alors, ils ont dit, mais les mecs, il vous a fait les diplômes, vous a sorti d'Égypte, machin, vous avez vécu quelque chose. C'est pas, quand même. Alors, le sechel, c'est quoi? C'est prendre au sérieux ce qu'on sait. Il y a des choses que je sais. Par exemple, je vous donne un exemple extrêmement simple. Moi, je sais, il m'a fallu 30 ans pour concrétiser ça. Moi, j'ai une genre d'allergie au café. J'aime bien le café, comme tout le monde. J'aime bien, surtout aujourd'hui, maintenant, tu sais, un espresso, Wattels, machin, les deux, c'est super classieux, super bon. Quelle fumée. Mmh, mmh, voilà, machin. Alors, je prends une petite tasse de Nespresso, le lendemain, je suis au cul. Mais pendant des années, je continuais à prendre du café. Et quoi? Résultat, le lendemain, j'étais malade. Mais je prends quand même parce que c'est bon. Tu vois? C'est un exemple débile, mais c'est un exemple que je peux vous dire. Ça m'a demandé des années et des années arrêter de prendre du café. Mais avec des stratégies. Pourtant, je ne suis pas addict. Ce n'est pas une question d'addict. Ce n'est pas que j'en prends 15 par jour. C'est que j'arrive pas. C'est bon. C'est bon, des fois, je suis un peu fatigué. Un petit café, Mars et ça repart. Donc, je prends un petit café, ça me dope et c'est bon. Eh bien, je sais, je prends, eh ben, ça me fait du mal. Ça n'égorge. Chacun, il a un autre truc. Ouais. Tu vois, par exemple, là, un exemple meilleur encore. Par exemple, là, tu vois, les saucisses Buchinger. Ah oui, les petites. Ouais, tu vois, avec une pointe de moutarde. Ouais. Ouais, c'est super bon. Alors, là, pour Shabbat, je dis à mon épouse, tu peux mettre dans le choulent des saucisses, mais tu ne les digères pas. Alors, là, pas ce Shabbat avant, j'en ai acheté, j'ai amené. Mais tu sais, je ne les digère pas. J'ai payé, je ne les digère pas. Et voilà, donc c'est pas... ça, c'est le problème du sechel. Ça, c'est le sechel. Ça veut dire ça. Mais pourquoi dire qu'il n'a pas pitié de son parce frère que tout simplement, il cède à ses envies. Non, mais c'est ça le sechel. Le sechel, c'est que si tu comprends, ça c'est un problème général de chacun d'entre nous. Si tu comprends quelque chose, tu dois le vivre. C'est ce que les Grecs appellent, ce que Aristote appelle l'intellect agent. Mais Aristote a une autre compréhension de l'intellect agent. Mais le Maharal, il prend les concepts, il prend les concepts aristotéliciens en les pervertissant. Il subvertit les concepts aristotéliciens. Vous avez lu évidemment le traité de l'âme d'Aristote, 3e partie, 5e chapitre. Comment? En grec. En grec. Ouais. Non, mais je conseille, c'est bien. Mais alors, c'est pas mal. Alors, et il parle de ça, il appelle ça, dans la traduction française, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, mais en traduction française, ça s'appelle l'intellect agent. Mais il a une certaine conception. Qu'est-ce qui s'appelle? Il y a l'intellect acquis, l'intellect agent, etc. Plusieurs catégories de l'intellect. Et l'intellect agent, c'est l'intellect actif. Bon, il a, lui, une compréhension qui est la sienne d'Aristote. Mais nos maîtres de la tradition, de notre tradition, ils prennent ces terminologies, mais au sens puissant. Intellect agent, l'intellect actif. L'intellect, il est actif, si vous voulez. En vérité, c'est la suite de ce que nous, on a vu dans les téphilines. C'est que les téphilines de la tête expriment l'intellect, le sechel, mais ce sechel, il doit se concrétiser par l'acte. Ça, c'est les téphilines du bras. Donc, il n'y a pas d'intellect, si tu veux. C'est pour ça, d'ailleurs, que on doit avoir, on enlève les téphilines de la tête avant d'enlever les téphilines du bras pour que il n'y ait pas un moment l'idée qu'il y a un intellect déconnecté de l'acte. Pour qu'on n'ait pas l'hypothèse que ce serait possible un intellect qui ne se concrétise pas.
Sinon, ce n'est pas l'intellect. C'est, excusez-moi l'expression, de la masturbation intellectuelle. Ce n'est pas l'intellect. Dans la phrase du Maharal, là, est-ce que le kavod aussi, c'est le sechel? Est-ce que le kavod du créateur, parce qu'il dit qu'il ne faut pas avoir pitié de la gloire de son créateur. Il faut avoir pitié, pardon. Donc, est-ce que... La personne qui n'a pas pitié, ça veut dire que la personne comprend quelque chose. Donc, Dieu lui fait comprendre quelque chose. Mais s'il passe outre à ce qu'il comprend, il passe outre. Ça veut dire, tu vois, par exemple, bon, moi, je crois que les Knack, plus changé, je vais faire Kaddish des rabananes dessus. Bon, les mecs, vous les mangerez à ma santé. Non, j'entends, mais ça veut dire si on prend chaque terme. Si tu veux, le truc, c'est que tu comprends quelque chose. Ce que tu comprends, c'est un flash divin. C'est Dieu te donne un cadeau. Et ce flash, t'en fais rien. T'en fais rien. Concrètement, tu fais le contraire. Concrètement, tu fais le contraire. Ça veut dire que tu t'en fous. Dieu te donne un cadeau, tu t'en fous de ce cadeau. C'est pas gentil, ça. C'est pas bien. Hein, ça te laisse penseur. Ça laisse... C'est le lien. Moi, j'ai encore lu là, une longue réponse de Van Battenberg sur la cigarette. Là. Ouais. Aujourd'hui même, je l'ai lu. Ça date d'il y a un moment. Mais... Où ici, toutes sortes de sources. Il y a des rabbinim comme Rav Shach qui fumaient comme des pompiers. Le jour où le médecin leur dit non, c'est nocif, ils arrêtent les sans problème. De toute façon, il y a des gens qui font des thérapies pendant des années pour ça. Et du jour au lendemain, il arrête de fumer. Alors bon, ça fait le lien. C'est-à-dire, oui, mais il y a quand même une notion de ratson, non? De volonté, non? Comment on est capable comme ça d'assujettir? Oui, c'est ça, si, ça fait partie de assujettir les envies au cercle, quoi. C'est ça ce que c'est ça le sujet. Là. Si tu comprends quelque chose, tu dois le vivre. Tu comprends, tu dois le vivre. Si tu comprends, tu dois le vivre. Maintenant, pour nous, c'est un travail, c'est une bagarre. C'est une bagarre. C'est le problème du corps. C'est le problème du corps. Le corps, il ne veut pas. L'histoire de Yitzhara et Tseratov, non? Oui. Toute la vie, on a des prises de conscience. Voilà. Mais il faut savoir que d'accord, mais il y a, tu vois, par exemple, en français, on dit la chair est faible. Voilà, la chair est faible. Je sais que le choix, c'est pas bien, mais bon, la chair est faible. Bon. Ben là, les Haramim me disent bon, ben toi, il vaudrait mieux que tu ne sois pas venu au monde. Ouais, tu t'es venu sur Terre pour rien. C'est dommage. Ouais. Bon, la chair est faible. Les Haramim me disent non, la chair n'est pas faible. Tu dois. Mais ce n'est pas un argument d'ordre moral. C'est pas bien de manger des knattes. Comment? Ce n'est pas un argument d'ordre moral. C'est un argument vraiment dommage d'assujettir son cercle à l'envie des knattes. Non, c'est pas toujours dans les contextes, mais surtout ceux qui ont une influence aristotélicienne, c'est que la morale et la métaphysique ne sont jamais séparées. Il n'y a pas de séparation. Oui, c'est pas que c'est bien ou mal. C'est pas que c'est bien ou mal. C'est pas que c'est bien ou mal. C'est que ça touche à l'essence de l'homme. Exactement. Voilà. Ça touche l'essence de l'homme. Tu abîmes ton essence humaine, ton Tselem Elohim. Oh, mais quoi, monsieur quoi, parce que j'ai mal au bide, mais ta femme, elle te dit, mais arrête, tu vas te faire mal au bide. Ouais, bon, d'accord. Oh là, c'est vrai. Ouais. Après, le mec, il ah, j'ai mal au bide. Alors là, c'est pas que c'est pas bien, c'est que tu n'es pas un être humain. C'est ça ce qu'il dit monsieur. Akadosh Baruch Hu te donne un cadeau divin, de Tselem Elohim, un reflet divin qui est l'intellect, et ce reflet divin, tu le mets à la poubelle. C'est pas snitch. C'est ça. C'est une profanation du nom.
Maintenant, ce qui est extraordinaire, et c'est la vision de Maïmonide, il faut savoir que quand il a écrit ces textes, il avait 25 piges. Hein, alors ça, c'est ça. Moi, le mec, 25 piges, il a compris ça. Moi, j'ai 65 ans, je n'ai pas compris ça. Lui, à 25 ans, il a compris. Quoi. Le chemin d'Aprakim aussi, c'est avec le Pérouche Mishnah. Ça fait partie de Pérouche Mishnah. Il a écrit entre 20 ans. Vous savez, le mec disait alors, Moshe Ben Maimon, on prend un petit verre là pour la route? Il dit non, non. Non, le cavode canot. Non, ça, je me sens pas bien. Allez, attends. Je me permets de mentionner, même si on est enregistré, il y avait la réunion là, pour préparer le gala. Il y avait un petit Sancerre, super bon. Il m'a allongé debout. Allongé. L'après-midi, j'étais. Bon. Et tu le savais avant de le boire? Non, je ne savais pas avant. Mais non, pourquoi je raconte les Torah élèves? Je viens de proposer à Yehuda Hamar, ton frère et Sénégal, j'ai un mariage après, j'ai une longue journée. Si je prends, je ne peux pas. Le mec, c'est un tzaddik. Il est maïmonidien sans le savoir. Il le sait peut-être. Il le sait. Non, mais franchement, ça m'a impressionné. Non, je dis en toute. Parce que, attends, il est super bon, un petit Sylvaner. Non, pas ça, c'est un Sylvaner. Mais il m'a atomisé. Bon, ouais. Bon, mais non, mais cas, c'est un programme, chacun aussi. Peut-être, je ne connais pas bien Yehuda Hamar, c'est peut-être. Mais disons, chacun peut parler pour soi. Il y en a, moi je connais, même quand j'étais jeune homme, j'avais des copains, les yeshivas, les mecs, c'était pas des viveurs, tu vois. Je sentais les mecs, il y a des gens, ils n'ont pas, je ne sais pas, au contraire, je connais, mais pas autour d'une assiette. Il y a des gens, c'est des viveurs, des kiffeurs. Il y en a, non. Il y en a. Tu vois, par exemple, moi, sauter un repas pour étudier, moi, je préférais crever que sauter un repas. C'est aller Shiva, c'est des fois, il y avait des mecs qui étaient tellement pris par l'étude, ils sautaient leur repas. T'as vu ça quand tu étais à Shiva en Israël? T'as pas vu? Ouais. Les mecs, c'est pas des kiffeurs. Les mecs. Mais c'est rien pour eux, hein. C'est dans leur nature. Oui, c'est dans la nature. Donc là. Vous n'avez pas fait d'effort avec lui? Non, il n'y a pas d'effort. Il y en a, c'est des guerriers, tu vois, des Prussiens. Tu vois, les mecs, ils sont là, au garde à vous, 12 heures, sans bouger. Voilà. Et moi, je suis plutôt Charlie Chaplin. Je veux dire, rester 12 heures sans bouger. 12 heures. C'est bien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dit, mais moi, on a bien rigolé. Il y a plus de kiff, presque. Non, mais comment non. Et que ça ne va pas te faire de mal. Non, mais alors, bon, c'est plus subtil. Non, mais ça, non, mais Manu, il ne faut pas. C'est un exemple. Il rapporte d'ailleurs la source de son explication d'une Gemara qui se trouve d'Afmem Amoud Aleph, même Amoud Bet dans Maseret Kiddushin, qui dit celui qui fait une faute Besseter, qui est celui qui n'est pas Chassal Kavod Kono, celui qui fait une faute en cachette. Donc, c'est de là que Maïmonide tire son explication. Parce que pourquoi il l'a fait en cachette? Parce qu'il sait qu'il ne doit pas le faire. Sinon, il le ferait tranquille. Pourquoi il le fait en cachette? Parce qu'il sait qu'il ne doit pas le faire. Et il le fait quand même. C'est ce qui s'appelle l'Ochas al-Kavod Kono. Ça, c'est la source de son explication. Donc, tu vois, ce n'est pas qu'un problème de régime. C'est un exemple
c'est quelque chose il y a quelqu'un, il sait qu'il ne doit pas regarder, par exemple, des choses porno sur Internet. Voilà, il sait. N'importe qui. Est-ce que là, on est 6 autour de cette table, est-ce qu'on va voter? Est-ce que vous pensez que c'est bien de regarder des choses porno sur Internet? On vote. Est-ce que vous pensez que la Torah permet qu'on regarde des choses porno sur Internet? On vote. Allez, courage, Rabotel. Peut-être que c'est plus grave de regarder les chaînes d'information continue. Non, attends, une seconde, mon ami. Est-ce que tu penses que la Torah permet de regarder des choses porno sur Internet? Non, est-ce que tu penses que oui? Tu lèves la main. Ah non, l'autre a tout le droit. D'accord, okay. Donc c'est interdit par la Torah. D'accord, je suis d'accord, c'est interdit par la Torah. Maintenant, j'ai entendu que sur ce sujet, j'ai fait un sondage, qu'il y en a qui regardent des choses porno. J'ai entendu. Et tu leur demandes, est-ce que la Torah, des juifs pieux, et tu leur demandes, cher ami, des juifs pieux? Comment? Des pieux? Des pieux, des pieux. Relativement. Des pieux. Des gens avec une équipe noire, quoi. Arrête ton chat. Arrête. Alors maintenant, ok, peu importe, d'accord? Il y a des gens qui sont pieux et je sais j'ai fait un sondage, ils regardent des trucs sur Internet. Ok, comment c'est possible? C'est le sujet. Ça veut dire qu'ils ne vont pas le faire. Ça veut dire, excusez-moi, là, je suis en cours, mais je vais là, vous comprenez que le mec, il ne va pas le faire. Mais quoi? Quand il n'y a personne, ouais, tout le monde fait dodo, toc, tac, il regarde un truc sur Internet. D'accord? Bien. Alors ça, Rambam, il dit là-dessus, celui qui fait la Gemara, même Amoudbet, dans ma Maseret Kiddushin, il a dit, celui qui fait une faute Besseter, il est l'Ochas al-Kavod. Quel est celui qui l'Ochas al-Kavod? Donc lui, il apprend de là, Maïmonide. C'est de là qu'il. Donc tu vois que ce n'est pas un problème de nutrition seulement. La nutrition, ce n'est pas la nutrition. C'est le problème que tu comprends quelque chose et que tu fais le contraire. Voilà. Ça s'appelle l'Ochas al-Kavod Kono. Donc pourquoi? Parce que le Sechel, et c'est ça qui est représenté par les téphilines de la tête et les téphilines du bras, c'est ce qu'on a vu, que l'origine de la tenoua, disait le Maharal dans le chapitre 39 qu'on a vu longuement et très longuement, c'est l'intellect. L'intellect, si vous voulez, c'est l'intellect en mouvement. L'intellect, c'est très très intéressant parce que l'idée première qu'on a de l'intellect, c'est la pensée, c'est un slogan. Voilà, la pensée, je ne sais pas moi, je pense donc je suis, tu vois, des slogans de pensée. Voilà. Or, la pensée est une pensée en mouvement. Et qu'est-ce que c'est en mouvement? C'est une pensée qui va se concrétiser par l'acte. C'est pour ça qu'il y a téphiline de la tête, téphiline du bras. Voilà. Et ça, c'est le Maharal dit dans sa terminologie à lui, ça c'est la émouna, c'est au niveau du sechel. C'est-à-dire, c'est au niveau du sechel, ils ont vécu des choses en Égypte. Ils savent que c'est Akadosh Baruch Hu qui les sort d'Égypte, etc. Maintenant, ils arrivent à la mer Rouge. Il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, machin, bidule. C'est une épreuve. L'épreuve, c'est ce que je comprends, est-ce que ça a un impact concret dans ma vie. Voilà. Par exemple, il y en a qui dit, par exemple, quelqu'un dit, moi je crois en Dieu, mais je ne veux pas Shabbat. Je crois en Dieu, mais je ne veux pas Shabbat. Par contre, je suis croyant. Hein. Ah oui, Abdullah. Ouais. Alors, là, les Chachamim me disent, bon, laisse ta croyance. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Croire en Dieu, c'est que c'est Dieu qui te fournit la subsistance.
Et si tu paniques dans ta subsistance, si je garde Shabbat, je ne vais pas pouvoir subvenir à ma subsistance, ça veut dire que tu crois pas en Dieu. Est-ce que... Mais je vous dis, je crois en Dieu. Mais tu ne crois pas en Dieu, puisque c'est Dieu qui te donne la subsistance. Il te dit de faire Shabbat. Ah, j'ai la panique. Tu ne crois pas en Dieu. C'est ce qu'on dit. C'est pour ça la place centrale de Shabbat, parce que la place de Shabbat, la centralité de Shabbat, c'est que c'est l'Emouna. C'est le jour de l'Emouna. C'est quelqu'un, voilà, Shabbat, ça va commencer en hiver. Shabbat, ça commence à 16h, 16h15. Ouais. Il aurait été son boulot à 15h pour être à la maison, pour prendre la douche. Oh, I'm singing is alright. Ouais, voilà. Comment je vais bosser, machin, je vais perdre mon boulot. Par contre, je suis croyant. Hein. Ah oui, là. Non, Dieu. Akadosh Baruch Hu Amarnu Abimotra. Mais c'est. Le travail à distance, maintenant, l'héroïsme du juif qui doit quitter à 15h30, non, je suis salut. Une petite parenthèse, ça simplifie pour beaucoup de monde là. Hein. Non, en parenthèse. Il y a quand même beaucoup de gens, même si le travail a repris en présentiel, ouais, il est à distance le vendredi, ça va entrer plus dans les mœurs. C'est comme ça qu'on peut comprendre le même avot, parce que dans avot, il cite non, celui qui faute Basseter, je sais plus si c'est Mechalel ou Mechabel, ouais, peut-être Basseter, et on dit il va être, sa faute va être dévoilée publiquement, je crois, j'ai oublié les termes exacts. C'est ça. Oui. Est-ce que c'est la même idée? Ça veut dire finalement, ça veut dire que le dévoilement public qui est difficile à comprendre, c'est une manière de dire cette compréhension que tu as, parce que tu fais Basseter, elle doit s'exprimer dans ta vie, donc on la sort du Seter, quoi. On te force à un petit peu l'avoir dans ta vie. Ça aura un impact. Ouais, ça doit avoir un impact. Toi, tu crois que ça a un impact que en cachette, mais ça a un impact en public. C'est un impact dans le public. Un impact en public, oui. Okay. Toi, tu crois que ça n'est que privé. Non, c'est un impact en public. Bien. OK. Alors, Rabotai, ici, vous voyez, c'est écrit tout petit, hein, c'est une ligne, mais c'est un chidouche, Atsoum. Hein, là, on voit dans le Maharal quelque chose que moi, je ne savais pas. Hein, que la lumière, c'est du concept de certains. Vous savez. On a dit a priori, c'est la faute du charbonnier. Ouais, c'est émotionnel. Émotionnel. Et voilà, c'est émotionnel. Hein? Là, l'émotion, elle se rapporte à la nefesh. Voilà, c'est le nefesh. L'émotion, c'est le nefesh. C'est là que te loge la Yirat Hashem. Voilà. Voilà. C'est un chidouche, hein, c'est un chidouche Atsoum. Hein. OK. Kolze asa akadosh baruch hu lahem. Kolze asa akadosh baruch hu lahem. Tout ça, Dieu leur a fait. Ki be'et hayetzia aya shrinat akadosh baruch hu im Israël. Tout ça a fait Dieu donc de décaper ces trois dimensions à la sortie d'Égypte, car au moment de la sortie était la Shekhinah de Dieu, la présence divine avec Israël. Peratza l'assir pritutam, il a voulu enlever pritutam, leur bassesse. Le cas Rayam Asem Yasser est Israël. Alors, il a fait souffrir Israël, ou basé Aya Memarek est Israël, et par cela, il a décapé Israël. Ayu Torim Vezakim Royim le Kabel Maala Eliona, pour qu'il soit pur et méritant pour recevoir un niveau supérieur. Regardez, ici, ça c'est quelque chose. C'est quelque chose, donc, une profondeur qui est presque insupportable. Et même s'il n'avait pas de bassesse, il les aurait fait souffrir. Ça, c'est ce qu'on appelle Yisurim chez l'Ahava.
c'est Yisurim chez l'Ahava. Il y a plusieurs, c'est tout un sujet au début du traité Brachot. C'est tout un sujet. Il y a, la Gemara dit, quelqu'un, il a des souffrances, alors il pêche bemaasav. S'il a des souffrances, il doit faire son cheshbon nefesh, ça veut dire analyser est-ce que ça vient expier des fautes. Voilà. Donc il doit analyser, ça correspond à quelle faute. Voilà. Alors, et il cherche et il ne trouve pas des fautes. Là-dessus, la Gemara dit Itle bibitul Torah. Il dit c'est sûrement parce que c'est parce qu'il n'a pas étudié la Torah. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de bitul Torah et qu'il a des souffrances, là-dessus, la Gemara dit c'est Yisurim shel Ahava. Rashi explique même s'il n'a aucune faute au compteur, Dieu le fait souffrir pour le faire accéder à un niveau supérieur. Regardez, on va regarder cette Gemara dans Brachot. Sur laquelle j'ai travaillé en 2001. Rapids. Rapids. Where is Rapids? Voilà, regarde. Je ne sais pas. Ok, je vous donne le C'est là. C'est plus à quel moment. Ah oui, il y a ce que j'ai fait là. Oui. Alors, j'en ai trouvé 2, c'est tout. Ok. Regardez. C'est là. Ça commence ici. Amar Rava. Itima Rafrizda. C'est Dalet. Et moi j'ai trouvé la clé. Oui, ok. Alors. C'est quelle page, s'il vous plaît? Une seconde, Page 5. Dalet. Oh, il manque la E. Alors, elle est bonne. Non, elle est là. Merci. Ah, voilà. 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 Et en milieu de page. Et Hamoud Aleph, Rachidi, et Hamoud Aleph, c'est la colonne de gauche de Rachid. Yesurim chez la Hava, des souffrances d'amour. Akadosh Baruch Hu me yasro be'olam hazeh ve'lo shum avon kedei larbot scharo be'olam haba yoter mekedei zechriyotav.
Dieu le fait souffrir dans ce monde-ci sans aucune faute pour multiplier sa récompense dans le monde futur plus que ses propres mérites. Pour le faire accéder, c'est ce que le Maharal dit. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si il peut arriver une situation, qu'il y a en général que les Yesourim, c'est expie des fautes. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est que a priori, donc ça c'est en vitesse de croisière, c'est ça. Que le prophète il dit, je ne sais plus exactement de quel pasouk, que Akadosh Baruch Hu laisse les nations tranquilles et jusqu'à ce que leur faute soit complètement qu'ils soient noyés dans leur faute et après ils dégagent. Tandis que Israël, Akadosh Baruch Hu, ne les laisse pas tranquilles pour que chaque faute soit expiée. Voilà. Maintenant, s'il y a des dimensions, où des tzadikim, ils n'ont pas de faute. Si tant est que ce soit concevable, mais il paraît que c'est concevable. Eh bien, Akadosh Baruch Hu les fait souffrir pour les faire atteindre un niveau supérieur. Parce que la dimension de confort est antagonique avec la dimension de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Moi, vous me demandez mon avis. Moi, j'aimerais vivre tango, tango, tango. Ta-da-da-di-da-da, ta-da-da-da-da-da. Moi, j'aimerais vivre tango, tango, tango. Ta-da-da-da-dam, ta-da-da-da-da-dam. Voilà. Mais bon. Déjà dans la maison. D'accord. Alors, quel est le rapport avec le choucroute? D'accord. Alors, bon. Alors maintenant. Donc l'élévation par la souffrance, quoi qu'il arrive. C'est ce que le Maharal dit. Alors là, si vous voulez, ça explique, dans une certaine mesure, l'interrogation que vous avez soulevée. On a vu, donc maintenant, on a un regard rétroactif sur le Gvurot Hashem que nous étudions avec nos deux amis là, avec Antoine, ça fait aussi quelques années, mais je crois avant même que tu rejoignes les rangs de la Légion étrangère. Oui, absolument. Voilà. Il est sympa en vrai, Antoine. En vrai aussi. Il dit que tu es sympa, monsieur Manu, là. En vrai. Je vais revenir, on ira boire des verres, Manu. On n'a jamais vu un trésorier aussi sympa. Non, c'est vrai, le trésorier, c'est le mec. Tout arrive. C'est le mec, tu vois. Ah non, c'est pas budget. Alors, tout ça pour dire qu'on a vu que pourquoi les enfants d'Israël sont nés en Égypte? Parce que Abraham Avinu a fauté sur 3 aspects. Souvenez-vous. La Gemara, dans Maseret Nedarim, il avait fauté, il a dit, comment dire, il a dit Bamaeda, c'était un manque dans l'Aïmouna, il a enrôlé ses élèves pour aller sauver Lot quand eux, ils n'avaient pas la mitzvah de sauver Lot. Il a abusé de son ascendant sur ses élèves pour les enrôler et les arrêter dans leur étude pour quelque chose qui ne les concernait pas. Ça, c'est la notion de guerrier Zaracha. Et Restolaem, on avait vu. Et une 3e faute, c'est le fait que lorsqu'il a gagné la guerre, il a demandé, il a dit le roi de Sodome, le roi de, il revenait que
Il a dit, il a dit au roi de Sodome que je ne prendrai rien, en effet, Karla, le Mechut va se Naal, je ne prends rien d'argent, et le peuple, en vérité, quand il a sauvé les gens de Sodome, comme il a gagné la guerre, il pouvait être ses esclaves. Il a dit non, non, garde et les biens et les esclaves. Voilà. Et là-dessus, les Rachamim disent qu'il a fauté, il aurait dû garder les gens de Sodome en esclaves, parce qu'en les gardant les esclaves, il les aurait ramenés dans la connaissance de Dieu. Et Abraham a fauté dans le fait que, bien que Abraham, c'est le grand, prosélyte, eh bien, il a fauté parce qu'il n'a pas été prosélyte avec les gens de Sodome. Donc, il a fauté. Donc, c'est pour ça qu'il y aura 3 dimensions dans l'exil. Ils seront exilés dans une terre qui ne sera pas la leur. Ils seront étrangers et ils seront asservis. Et ils seront asservis dans une terre qui n'était pas la leur. Et ils les feront souffrir. 3 dimensions. Alors, donc c'était une faute infinitésimale chez Abraham, mais l'esclavage correspondait, avec toutes les dimensions de l'esclavage, la souffrance, etc., à expier ces fautes très subtiles d'Abraham pour que sa descendance soit apte à recevoir la Torah. Mais ici, il y a une dimension que le Maharal nous dit que maintenant ces fautes sont expiées. Vous avez posé la question, tu as posé la question, David a raison, très bonne question, un petit bonbon. Alors, il y a le choix. Par contre, je suis désolé, les deux sont véganes. Alors, réponse du Maharal, voilà, réponse du Maharal, c'est que là, les fautes sont expiées. Alors bon, ça, tout va bien. Non, non. Dieu veut les faire arriver en brisant, en écrasant ces dimensions pour arriver à des dimensions supérieures. Est-ce que nous, on peut essayer de mettre des mots là-dessus? Parce que si vous voulez, on m'a demandé de faire une conférence à 500 jeunes d'un mouvement de jeunesse juif, et je trouvais que c'est un bon sujet. Hein? Hein? un peu cassé l'ambiance. Hein? Ouais, le mec, il est avec sa nana, là. Non, c'est bien d'être décalé, mais c'est pas une mitzvah, quoi. Non, c'est-à-dire. Non, essayons dans ces blocs, mais essayons disons, pour que ça ne soit pas extraterrestre, est-ce qu'on a l'expérience de ce dont parle le Maharal? Imaginons que ça nous arrive, un truc comme ça. On dirait merci Hachem. Mais moi, je vois plutôt dans notre génération des gens où les souffrances, les tourments, les aléas, ils ont fait s'éloigner de la Torah que rapprocher. C'est ça ou... C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec ça. Mais moi je vois que c'est pas comme ça. Tu vois. Je vois. Les gens en deuil, très souvent, les endeuillés qui deviennent souvent. Bon, d'accord, mais c'est pas des souffrances. Ses parents, c'est une épreuve, mais d'un autre côté, bon, c'est pas bien nature. Non, mais essayons si tu veux, il y a de ça, il y a de ci, il y a de ça. Tu vois, par exemple, moi, je prends toujours comme exemple, ma belle-mère qui a vécu 1 an à Auschwitz. Elle s'est rapprochée de Dieu par ses épreuves. C'est clair. En fait, ce qui est, quand on
Quand on rapporte la souffrance à une forme de rédemption, on donne un sens à ses actions. Mais quand on souffre pour rien, parce qu'on n'a rien à racheter, en fait, ce que ça veut dire, c'est que la souffrance elle-même a une valeur. Et c'est ça qui est difficile à concevoir. La souffrance faite pour racheter des fautes, elle se rapporte aux fautes. Elle a un sens par les fautes qui ont été commises. La souffrance qu'on traverse pour rien, c'est ça qui est difficile, c'est de lui donner de la valeur en elle-même. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est que... Mais il faut déjà, mais si tu veux, moi j'ai côtoyé des gens qui souffraient en souffrance et nous, dans le bien-pensant, comment dire, ambiant, on va dire, mais si ça t'arrive, peut-être tu dois réfléchir à tes fautes. Non, non, non. Alors, je suis touchable. Voilà. De quoi tu te mêles, machin, qui es-tu hein. Imaginons que tu as un ami, il y a son gosse de 18 ans, que Dieu nous en préserve, il avait une moto, il a fait un accident de moto, il est mort. D'accord. Alors, tu vas voir ton ami, tu te dis, c'est pour expier tes fautes. Le mec, il te fout un lion dans la tête. Non, la personne elle-même peut dire ça. Mais pas quelqu'un d'autre. Peut-être que. Non, il y a une fille, il a perdu une fille en moto. Non, un accident en bus, percuté par un bus. Il a dit à des événements, c'est à cause de mes méthodes. Non, d'accord. Mais parce que là, non mais d'accord, mais là, parce que, disons, je t'aime bien, mais tu es quand même très bien pensant. Imaginons qu'on le dise à quelqu'un quand même, parce qu'on est bien pensant. Mais enlevons le bien pensant. Qu'est-ce que ça veut dire même qu'on a une faute et que Dieu expie nos fautes par des souffrances. Même ça, prenons un exemple. Là, il y a une chouva très très importante dans ce tome de Rav Shlomo Zalman. C'est comment aborder quelqu'un, par exemple, que Dieu nous en préserve, a un cancer en phase terminale. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des gens qui ont des cancers en phase terminale. Moi, j'en ai connu beaucoup. Et c'est des souffrances intolérables. Alors, dans le sujet, c'est l'usage de la morphine. L'usage de la morphine dans les cancers en phase terminale. Bon, Shlomo Zalman Auerbach est décédé il y a environ 30 ans, à la louche. Maintenant, je ne sais pas comment c'est au niveau médical aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai eu mes deux grands-pères qui sont décédés de cancer. Et je les ai été auprès d'eux. Je n'en ai pas servi. Aussi ma sœur qui est décédée de cancer. Je veux dire, comme ça, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Et j'étais aussi à côté de ma sœur ces derniers jours. Alors, les trois, c'était intolérable. Bon. Alors, il y avait un problème délicat, c'est l'usage de la morphine. Ben ça, je ne vous parle pas dans les dernières années, puisque ma sœur est décédée il y a 26 ans. Alors, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, 26 ans, dans les hôpitaux français, ils poussent un peu sur la morphine. Tu sais ça, hein, hein? Sédation prolongée, bon, c'est-à-dire qu'ils font lit tout ça. Détends-toi. Enlève le vernis. C'est-à-dire pour soulager la personne ou pour que la personne elle s'en aille bien. Elle est morte. La morphine, ça endort.
Mais si tu en mets beaucoup, ça endort les fonctions vitales. Ah oui. Donc les mecs qui te font des blablas sur C'est l'euthanasie. une forme d'euthanasie. C'est pas une forme, c'est l'euthanasie que personne ne voit. Voilà. L'euthanasie que personne ne voit. Comment? Il y a un peu de ça. Voilà. Donc, ça parle. Je sais tout ce que j'étais avec mon père qui est médecin. En discussion âpre avec mon père sur ce sujet. Aborder ça. Alors. C'est une manière politiquement correcte de le faire, c'est ça. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de politiquement correct, c'est que personne ne le sait, c'est tout. Si, non, mais on n'injecte pas un poison. On injecte quelque chose qui est censé endormir et j'ai encore une bêtise. Non, c'est pas non, tu dis jamais de bêtises. Mais c'est pas ça, c'est pas précis. C'est la morphine, ça endort. D'accord? Moi, je sais pas, je suis pas médecin. Ça endort et ça bloque les fonctions respiratoires sur le cerveau. Voilà, donc c'est un poison. C'est chaque chose, tout un poison. Le sucre, c'est bon, tu mets du sucre dans ton thé, dans ton café, c'est bon, tu mets peu de sucre, ça te fout en l'air. C'est tout, ça dépend de la dose. Ça bloque les fonctions respiratoires. Tu mets du sel, le sel, tu prends du sel, tu mets un peu de sel, c'est bon, beaucoup de sel, c'est un poison. Ça dépend de la dose. Il n'y a pas un truc, un poison, pas un poison. Tu surdoses, tu tues, c'est tout. Tu tues, il faut le dire, tu le tues. Ah maintenant, tu ne le vois pas de l'extérieur, puisque de toute façon, la personne, elle n'est pas bien, elle s'endort. Ah, maintenant, concrètement, tu l'as tué. Et la morphine, ça soulage la douleur. La question, quelle dose? Alors, on n'a pas le droit, même quelqu'un qui est mourant, c'est un crime de le tuer. D'accord? Voilà. C'est un crime de le tuer. Alors, maintenant, Rav Shlomo Zalman, il aborde cette question, comment utiliser la morphine, pas utiliser la morphine, etc. Alors, et il rapporte comment, ça veut dire, il y a ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. L'acharnement thérapeutique, ça veut dire, c'est que la personne, elle a des souffrances intolérables, un cancer, machin. Mais elle a quelque chose qui fait qu'on pourrait rallonger ses jours. On pourrait rallonger ses jours. Mais on va te dire, à quoi ça sert de rallonger ses jours activement, ça veut dire, activement. À quoi ça sert activement d'allonger ses jours pour une vie de telle souffrance? C'est ça la question posée à Rav Shlomo Zalman. Est-ce qu'on, si vous voulez, on laisse la morphine, c'est interdit d'en mettre en surdose. Faire que la personne, soulager ses souffrances, il faut. Bien. Mais si je dépasse un peu, ça endort ses fonctions vitales, en particulier respiratoires. Donc ça, c'est interdit. C'est beau, voilà. Bien. Maintenant, la personne, elle a une pathologie qui se greffe là-dessus. Et on pourrait faire encore une opération. La personne, elle a une tumeur, mais ça ne va pas résoudre le fond. Ça ne peut pas résoudre. Mais il y a une tumeur qui pourrait faire que si on enlève cette tumeur, elle peut vivre encore 1 mois ou 2 mois. Ouais. Alors, est-ce qu'on le fait? Alors peut-être que là, ce qu'on appelle acharnement thérapeutique, on ne fait pas. N'est-ce pas, le docteur? C'est plutôt vers certains temps. Voilà. Pourquoi? Parce que de toute façon, la personne, elle a de telles souffrances, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle les soins palliatifs. Ça veut dire on fait en sorte de l'accompagner le plus dignement possible vers là. Hein? Alors, Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais si la personne, elle comprend que vivre encore 1 mois de plus, même si elle a des souffrances, si elle assume, c'est bien. La preuve,
la preuve, c'est la Mishnah. La preuve, c'est la Mishnah dans le traité Sota. Que la femme Sota qui a fauté, elle va au temple, elle boit de l'eau avec parchemin, etc., machin bidule, et si elle boit ça au temple, elle meurt. Avec des convulsions, elle meurt. La Mishnah dit que si elle a du mérite, le mérite peut lui donner encore un répit avant de mourir. La Gemara dit, ben alors, si elle a du répit, on va dire qu'elle n'a pas fauté alors. Non, parce que tout de suite, elle a des terribles douleurs, des souffrances. Donc on voit tout de suite qu'il y a un impact de l'eau, parce qu'elle a fauté. Mais elle ne meurt pas tout de suite. Donc, Rav Shlomo Zalman, si elle a un mérite, elle a un répit encore d'un temps avec des douleurs. Donc on voit vivre avec des douleurs est un mérite par rapport au fait de mourir tout de suite. Maintenant, il n'est pas tout le monde peut comprendre ça. Alors, si quelqu'un n'est pas à même, tu laisses. Mais si la personne assume, elle assume. C'est terrible, hein? Et ça, c'est légal, c'est halachique. Hein? On n'impose pas à la personne ça si elle n'est pas à même. Mais si elle le comprend. Bon, le gala va faire un partenariat avec la Ligue contre les cancers pour la collecte. Non, d'accord. Mais Rabotai, tout ça pour dire que ce sujet, moi, si vous voulez, je me plais à aborder ce sujet avec vous parce que c'est un sujet tabou. Hein, on est dans le sujet, nos souffrances, machin, soft, machin, smooth mind. Ouais. Dans le Guilpool là, de 2001, c'était le terme des Bermudes de la pensée. Il y avait cette expression c'est vrai. De dire qu'on peut avoir une souffrance qui résulte de la d'une faute, c'est le terme des Bermudes. Donc, on ne peut pas aborder. À l'époque, le rap n'était pas encore fluent avec eux. En fait, vous me donnez les manuscrits, moi, je peux juste contacter les années 2001, 2003. J'écrivais les textes avec moi, dans le train, dans mes déplacements, parce qu'on allait en déplacement, tu sais, c'était une autre en entier. J'avais le PC portable et je tapais. Ouais, oui, c'est un touche quand tu faisais. C'est tout sur moi. Et donc, je tapais le. Ce texte-là, sur Avoyeur-Bar, les souffrances, c'était le premier. Avec les souffrances, c'est supérieur à notre vie. Mais on ne dit pas qu'il faut aller rechercher. Ah non, alors, on voit. On n'a pas dit qu'on va rechercher. Oui, mais encore, là, c'est encore dans le petit politique. Non, on dirait dans la fin de Kippour, c'est un très beau texte. Là, à l'aider, il sourit, c'est vrai, mais on voit dans le 7e pérec de Baba Metzia, le Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il a fauté, il a demandé que Dieu lui donne des souffrances. Oui, mais c'est à un certain niveau. Mais tout un chacun, il ne peut pas demander. Et la Gemara développe longuement toutes les souffrances qu'a eu Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. D'habitude, on demande à faire. Vélo à l'idée. Oui, non, mais lui, il préférait arriver au Lamaba nettoyer, entre guillemets. Mais regarde, je sens qu'on n'a pas de réflexion là-dessus. On dit des mots, mais on ne sait même pas de quoi on parle. C'est des mots, c'est du blabla pieux, si tu veux. C'est du. Ça a un effet bénéfique. Voilà. Elle a une valeur. Alors, non. Elle est structurelle. Non. Elle est structurelle, non? Elle n'a pas une valeur. Parce que la Gemara, regardez, c'est ici. Regardez, on va. Non, elle est censée avoir un effet bénéfique, mais Marek. Oui, non, mais une seconde, je cherche. Moi, je cherche un effet concret sur la base de que le fait de souffrir, c'est bénéfique. C'est l'exemple que tu as donné. Il y a des gens, ça les rapproche des Kadosh Baruch Hu, de souffrir, de sortir de leur zone de confort.
Non, c'est pas ça exactement. On est rabaissé. On arrive à prendre conscience de tout. Voilà. Alors, regardez, c'est au milieu de la page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une seconde. Une seconde. Oui, mais. Amarava. Voilà, c'est ça. Regardez, le sujet comme ça. Amar Rava, Amar Rav Srora, Amar Ravuna. Exactement. Kol she'akadosh baruch hu chafetz bo medakeu beyisurim. Voilà, Amar. Amar Rava, Amar Rav Srora, Amar Ravuna. Kol she'akadosh baruch hu chafetz bo medakeu beyisurim. Ravuna dit, tout celui en qui Dieu met son désir, il le brise dans des souffrances. Medakeu, c'est cassé, c'est brisé. C'est daka, c'est brisé. Tout celui en qui Dieu désire, il le brise dans des souffrances. Chez Neymar, Hachem Chafetz, dakeu echali. Dieu le désire, il le brise, il le rend malade. La vie est belle, là, les mecs. Hein. Rashi, Hachem Chafetz, dakeu echali, mi shakadosh baruch hu chafetz bo mechaleu b'yisurim. Celui en qui Dieu désire, il le rend malade de souffrance. Pas mal, hein, la vie est belle. Ok, c'est une vision des Bahamas. Bon, c'est comme qu'on n'est que 15 millions, pendant les autres, ils ont 2 milliards. Avec un discours marketing comme ça, bonjour. Plus tu es bien, et bien plus tu vas morfler. Les mecs, ouais, non, mais vous êtes gentils. C'est 2 milliards, les autres. Non, mais vous êtes gentils, parce qu'en général, ce sujet, on dit oui, c'est le christianisme, machin, c'est la vertu de la souffrance, la version expertise des souffrances. Moi, je réponds à ça, ils l'ont piqué de chez nous. Hein, mais bon. Mais bon, on va voir, parce que c'est un sujet. C'est difficile. Comment? C'est difficile. Je suis content de l'aborder. Ça me revient. Parce que je me rends compte que, d'abord, comme tu dis, monsieur, c'est un triangle des Bermudes, et on ne veut pas aborder ce sujet. Et comme on ne veut pas l'aborder, on est démunis. Moi, je sens, on est démunis. Là. On dit que des mots, on n'a pas de contenu. C'est du blabla. Ça va venir. Ça va venir. Attends, on continue. Voilà. Regarde la suite. Afilou le kablameava, est-ce que ça a une vertu, même s'ils ne les acceptent pas avec amour? Oui. Et ça, c'est la phrase clé. Yachol afilou lo kiblameava, c'est-à-dire, même s'ils ne les acceptent pas avec amour, qu'il y a une vertu, Talmud Omar, imtasam Hashem nafsho. Donc, c'est la suite du verset. C'est dans Ishayahu. Si vous voulez, la semaine prochaine, on regardera les versets. Imtasim Hashem nafsho. Si tu mets ton âme en sacrifice de Hacham, en expiation, si tu mets ton âme en expiation, ma Hacham, de la même manière que le sacrifice expiatoire, c'est sciemment, af, Yesurim, les dates. De la même manière, les souffrances, c'est sciemment. Donc, si on ne les accepte pas avec amour, elles n'ont pas le rôle. Hacham, korban nafsho, medato. Alors, regardez, je vous suggère, si ça ne vous fait pas trop souffrir, qu'on aborde cette Gemara tranquille la semaine prochaine. Parce que c'est le sujet, là, c'est le sujet du Maharal. Le Maharal, on a vu, c'est la structure de la sortie d'Égypte. La structure de la sortie d'Égypte. Les 210 ans ou 400 ans d'Égypte, c'était
pour réparer ces 3 fautes très subtiles d'Abraham Avinu, que nous avons vues en haut, des chapitres et des chapitres plus hauts dans les livres. Ils sortent d'Égypte. La Treira, monsieur demande, mais ça ne suffisait pas l'Égypte. Alors là, maintenant, structurel, le Maharal nous dit le secret de la chose. Il y a 2 dimensions. Il y a la dimension d'expiation. Ça, c'est bon. Mais l'affaire ne se termine pas là. Maintenant, Yesurim Shalab. Mais il me semble que ça vaut le coup qu'on analyse bien ce point parce que c'est extérieur à nous. Voilà. C'est complètement extérieur. C'est une langue étrangère. Maintenant, c'est une langue étrangère. Et puis aussi, l'aspect Novardok, aller se rouler dans la neige pour rechercher les souffrances qu'on n'est pas habitué. Je vais vous dire toute simplicité. Peut-être ça va, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire. Moi, ça ne me dérange pas parce que moi, j'ai beaucoup de joie dans ma vie. J'ai beaucoup de souffrance. Alors, moi, ça ne me pose pas tellement de problèmes perso. Alors, mais je veux dire, j'ai pas de... Il y a un truc avec lequel je suis très à l'aise, c'est justement l'idée qu'on se libère de l'idée que la souffrance, elle a un but. Parce que très souvent, la souffrance, il n'y a pas de but. On se retrouve en but à une souffrance, et ce n'est pas pour expier. L'expérience humaine, au fond, c'est ça. C'est qu'on rencontre la souffrance et on a quand même un mal fou à le relier. Une fois, tu disais tout à l'heure, un pauvre homme, un grand rave qui a perdu sa fille, moi, une tragédie comme ça, mais qui suis-je pour relier une tragédie comme ça à une faute que j'aurais commise? C'est inconcevable. De faire dans un premier temps. Non, mais Il y a 2 étapes. Non, je suis d'accord, mais on ne voit pas. D'abord, peut-être aussi, on n'a pas la conscience de qu'est-ce que c'est fauter. C'est ça. On n'a pas conscience qu'est-ce que c'est fauter. Et on fait ce qu'on peut. Hein? On a des circonstances atténuantes. J'ai eu plus de l'essence déjà. C'est-à-dire, rien d'y penser, mais rien d'y penser. Ça, mais vous avez vu comment ça monte là? C'est là-bas. C'est comme si de la fille. C'est pas senti. Tu as raison. Alors là, tu as raison. Il n'y a pas de caméra On a ici. déjà mis un peu tout ça de faire, mais tu as 1000 fois raison. On avait dit qu'il faudrait mettre un métier de. Non, mais il va croire que je fais un sketch, mais c'est bon.